Ah, tout le monde attend après la navette. J'espère qu'il y aura de la place pour moi. Action. Je prends le petit bus direction pour le métro. Comme c'est un bus gratuit qui est offert par l'hôtel, autant en profiter. Et il arrive à 8h30. La navette vient d'arriver. Et il est 8h24. Mais il y a finalement plus de place que le prévu. Ah, ça dure exactement 2-3 minutes là pour arriver au métro ici. Avec la petite navette, hein. Sinon c'est un bon 10 minutes à pied. Calator, ils sont gigantesques. Hein. Rien à voir avec les autres journées. Là le train il est bondé. Hein. Mais bon, c'est pas grave quoi. Toujours bien climatisé. Voilà, après quelques arrêts. Je pense 3 ou 4 arrêts. Ben, le train commence à se vider quoi. Voilà, moi j'étais ici au numéro 24. Et alors on fait 11 stations je pense et on descend à la sortie 13, Kampung Patu. Et ensuite là on prend un autre. Toujours le même principe, quand vous sortez vous batchez de nouveau avec votre carte et le portique s'ouvre. Et en fait moi j'ai mis ça, vous vous rappelez encore que j'ai mon petit truc avec mon yo-yo là, Eric, et en fait j'ai mis la carte juste derrière, donc ça fonctionne. Et voilà, on tape et voilà, ça s'ouvre. Alors ça c'est les MRT, donc vous sortez et ensuite vous suivez KTM, donc et là c'est marqué aussi hein, Patu, KTM vous suivez. Et une fois que vous êtes en bas de l'escalator, ben, c'est très simple, hein, le KTM est juste là, c'est des trains, et juste ici aussi, hein, vous voyez bien le truc, KTM, vous suivez, hyper facile, franchement les transports. Y a un abonné qui m'a demandé, tiens Eric, tu pourrais me faire les numéros des sorties ici et ça, c'est bien indiqué, ça sert à rien. Si vous n'arrivez pas, vous suivez avec Google et Google vous dit aussi la sortie que vous devez prendre. Et là c'est bien marqué, vous montez en haut, il y a le truc des tickets, les plateformes et voilà, vous allez voir combien ça vous coûte quoi. Alors ici, vous voyez les trains et c'est la plateforme numéro 2 chez au Batu Cave et il arrive à 9h53. Ah non, il y a un autre 9h21 qui est de nous aussi. Et ça marche aussi avec la carte Touch and Go. Et si vous le prenez avec le truc un peu plus moderne, ben c'est un peu plus compliqué je trouve. Et c'est 2 ringgit 20 le prix. Alors coucou les amis, nouvelle journée ici à Kuala Lumpur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le fameux sac de Dora l'exploratrice. Pourquoi? Parce qu'on va faire une exploration. Non du tout, on va faire une belle visite, un incontournable. Je ne vais pas vous faire dire un suspense, on va au Batu Cave. Donc c'est un endroit où j'ai déjà été une fois parce que c'est la deuxième fois que je viens à Kuala Lumpur. J'ai bien aimé et il y a quelques marches à monter. Easy, enfin c'est quand même comme ça, mais ça va. Et alors aussi à l'intérieur ici, dans le sac, qu'est-ce qu'il y a? L'oiseau mécanique. Qui connaît l'oiseau mécanique, l'oiseau mécanique. Ben, c'est mon drone, j'ai pris mon drone avec pour voir faire quelques images là avec le drone et ensuite je vais voir est-ce que je retourne à l'hôtel si ça parce que marcher avec ça, ben, vous avez quand même le sac contre vous, il fait chaud et des trucs comme ça, donc avec un scooter c'est beaucoup plus facile, vous tapez le drone dans un bac ou en dessous de votre selle et c'est fait quoi. Donc je vais voir ici, je vais faire un peu des images quand même, je vais en profiter là-bas au Batu Cave. Et sinon, on a tout fait en métro. Et je vous mettrai tous les prix aussi. Vous pouvez aller en grappe. En grappe, ça revient à peu près à entre 4 et 6 euros. Donc c'est vraiment bon marché. Mais je trouve que quand vous êtes dans un pays, ben, il faut tester certaines choses. Ce n'est pas question pour gagner 4 euros, une histoire comme ça, loin de là. Mais voilà, moi je trouve ça chouette. Vivre un peu comme les locaux, quoi. Et encore toujours, j'ai la banane, je suis content d'être ici. Un peuple très gentil. Pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on parle ici en Malaisie? On parle le malais ou sinon l'anglais, que je parle couramment bien sûr. Et c'est ce que j'emploie aussi avec tous les gens. C'est beaucoup de l'anglais. Par ailleurs, si vous voulez dire 2-3 petits mots pour quand même faire une chouette conversation, c'est la mat pagi, bonjour, et terima kasih, merci.
Voilà, c'est déjà un gros vocabulaire que je connais. Les copains, les copines, bonjour, je me revoilà. Non, je déconne parce que j'attends le train, il va arriver. Hein. À mon avis, dans 3 minutes. Dans 3 minutes, il est là. Ce que je tenais encore vraiment à vous dire, pour ceux qui viennent en Malaisie, prenez vraiment la carte Touch and Go qui coûte, je vous avais dit ça, 10 ringgit. 10 ringgit et soit vous essayez d'avoir un petit truc comme ça, mais c'est vraiment chouette quoi. Vous tapez, vous payez, c'est 2 fois rien, des prix dérisoires. Mais si vous devez chaque fois sortir votre carte de banque, taper sur tous les numéros où vous devez aller ici, au fait, vous passez tous les portiques sans problème quoi. Donc, Touch and Go, n'oubliez pas. Par contre, tous les panneaux, comme les arrêts de bus, hein, c'est super mal indiqué. Ça, c'est un peu dommage quoi. Là, normalement, il y a du LED au-dessus, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Alors voilà, le train entre en gare, façon de parler. 4 minutes de retard, hein, loulou, hein, je sais pas. Hein. Et dans ce train-là, vous avez aussi juste des wagons pour les femmes. Et on arrive vraiment au terminus, 2 arrêts seulement, et on arrive au terminus. Et quand vous êtes juste à la sortie où il y a les trains, bah, vous avez vraiment juste au pied les batucaves, quoi. Vous ne savez pas vous tromper. Hein. Alors vous êtes accueillis par des singes et ils attendent les bananes, hein, donc les fameuses bananes. Voilà. Allez, comme je dis toujours, on n'est pas là tous les jours, on est ici au Batucave, c'est un show un peu spécial et vous avez des trucs de neige comme ça. Donc on va faire ça, ça coûte 10 ringgit et on vous paye là-bas et vous rentrez, on va le faire. Hein. Alors petit changement de programme, donc ici c'était 10 ringgit et là vous voyez de la neige un peu. Ou sinon vous avez celui-ci qui est juste à côté et ça c'est 15 ringgit. Alors il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça dans le chaud ou dans le froid. La plupart des gens regardent ça. Et voilà quoi, donc je suis en train d'hésiter ce que je vais prendre. J'ai la fille parce qu'elle était la première, donc elle était en second. Allez, on va faire celui-ci ici. Et s'il faut, je ferai le deuxième quoi. Bon, on ne sait pas tout faire non plus, mais voilà quoi. On va aller dans le froid là. Effectivement, il met déjà sa veste le mec. Waouh! Oh là là, ça gèle ici, waouh! Bien sûr, j'ai choisi la mauvaise attraction. Il fait hyper froid ici et je suis seulement devant. On m'a donné une grosse veste et au fait, vous avez tout du linge là-bas que vous pouvez employer. Alors, on est à l'intérieur. Moi, première impression que j'ai déjà, moi, ça vaut pas le coup, quoi. Mais bon, soit c'est comme ça. Je trouve ça pas top. Ouais, c'est juste la glace sculptée, ok quoi. J'espère qu'on m'entend, il m'a dit tu peux t'asseoir dessus. Et ah, c'est quand même froid. Hein. Alors il est très fier de son travail parce qu'il me dit fais une photo comme ça, fais une photo ainsi. C'est lui qui fait ça. Maintenant honnêtement, bah, vous l'avez vu une fois, c'est bon quoi. Mais bon, bah, c'est un palais de glace quoi, on ne s'est pas resté 1 heure non plus dessus. Et alors ici, à tous mes abonnés, à ma famille, je vous l'offre les amis. Bisous de moi. Voilà, on est sorti hors du truc. Mon appareil photo, il est entièrement trempé. Ça m'a fait déjà chier aussi. Petit feedback pour cette visite de Ice. Je pense même que les images ne seront pas top parce que mon appareil a vraiment pris pas mal d'humidité dans ce frigo-là. Ouais, je vous le déconseille quoi. Moi franchement, c'était pas mon kiff. Maintenant, j'aurais pris la grotte côté droit à 15 ringgit, un tout petit peu plus. Peut-être j'aurais mieux aimé, il n'y aurait pas eu ce problème de condensation sur ma caméra. Maintenant, encore une fois, voilà, ça c'est mon avis personnel. Le côté ice, non. En plus, il fait hyper froid. Il y a quelques statues, c'est pas waouh non plus quoi. Mais voilà, ça c'est mon avis, encore une fois, personnel. Et pour ceux qui sont jamais venus au Batucave, ben c'est pas ça ici, hein, c'est pas ça derrière. Hein. C'est vraiment, vous allez plus loin, vous suivez la foule, vous allez vraiment plus loin. Et alors là, vous allez avoir la grande Batucave qui est normalement gratuite. Enfin, à l'époque, c'était gratuit. Je pense que ce sera toujours encore gratuit. Il y a aussi moyen de visiter une volière, je pense. Attends, là, le singe qui fout de la merde avec le lait, là.
Et il se régale, hein. Voilà, hop. Il se régale. On se régale. Donc pour la volière, c'est 5 ringgits. Ça en plus quoi. Et à mon avis, il y a un petit spectacle de danse. Petit spectacle de danse. Maintenant, je vois des serpents. Je pense pas que vous voyez tout ça, vous savez. Et ici, on est aux fameuses Batucave avec le fameux escalier colorié. On y est. Deuxième fois que je viens. Et on va gravir toutes ces marches. Et ici, on est vraiment au pied. Il est 10 h du matin. 10 h du matin. Et je vous dis honnêtement, le soleil, waouh, il tape. Et alors, Google, c'est toujours ton meilleur ami. Il y a 272 marches bien raides. On va les faire. Alors, il y a des aides-soignantes aussi. Donc, c'est en fluo pour donner vraiment un coup de main aux gens. Alors, vous pouvez le faire à pied, donc pieds nus, ou en basket, quoi. Hein. Donc, vous pouvez monter avec vos chaussures. Hein. Ce que je fais. Hein. Waouh! T'as tous les singes là. Avec la vache sacrée, oui. J'aime beaucoup cette atmosphère ici. La vache sacrée, c'est juste pour faire des pauses, hein, vieux. Hein? Non, non. On est dans le bon. On pourrait le faire en une traite, hein. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà quoi. On sent les kilomètres dans les jambes, hein. Waouh. Je viens de voir la météo sur mon GSM. 29 degrés, ressenti 34, il est 10 h du matin. Hein. Donc je vous conseille vivement de voir ça le matin et pas l'après-midi. Mais ça c'est vraiment le tout petit. Hein. C'est un mâle parce que je vois des petites coucougnettes. Dès qu'il souffre vraiment, mais comparé au Tiger Temple à Krabi, ça ne va pas gay. Alors on est déjà passé au-dessus de la grande statue, mais elle est énorme. Hein. C'est fou quoi. Et on a encore une petite volée à faire. Allez, 4 volées encore à faire et on arrive. Voilà, je suis bien arrivé. Les 272 marches, easy. Easy, honnêtement, c'était hyper facile. Ensuite, vous arrivez dans la grotte, qui est gigantesque. Gigantesque, hein? Waouh! L'entrée est là, et si vous avez vraiment soif, vous avez marchands, partout il y a des marchands, donc hein, même à l'intérieur de la grotte. Alors, une fois que vous rentrez, vous voyez nos shoes là, mais vous pouvez encore rentrer avec vos chaussures. Et les chaussures sont tolérées ici, parce que vous pouvez encore aller en haut. Mais vous avez un temple côté gauche, là où vous devez enlever les chaussures, quoi, donc vous voyez bien. Mais elle est immense cette grotte, hein. Waouh! Avec un puits de lumière là tout au-dessus, mais discret. Alors là, c'est la partie où vous devez enlever vos chaussures, mais je suis comme tout le monde, je suis sur une estrade ici, vous voyez, une estrade. Et on le voit ainsi aussi, quoi.
Alors ici vous êtes au temple juste au-dessus. Le nombre de singes dans ces rochers là, c'est un truc de fou. Alors dans leur culture ici qu'ils font au Bas-du-Cave, mais le pan est vraiment leur signe. Et alors je vois que là en face il y a une cache, ouais, une volière si vous voulez. Et là il y a des pans dedans. Donc c'est vraiment un truc spirituel pour eux. Chacun ses traditions. Hein. Je viens de voir sur Google 2-3 petites explications de cette statue géante, mais vraiment géante. Cette statue géante, c'est un dieu hindou, Murugan. Elle a été inaugurée en 2006, voilà, ça c'est quelques chiffres. Elle mesure presque 43 mètres d'auteur. Et alors le comble, il y a une peinture dorée avec un poids de 250 tonnes de peinture dorée qui vient de la Thaïlande. Voilà, ça c'est les explications de Google. Un conseil aussi que je peux vous donner, c'est que quand vous voyez des gens ici de ce côté-ci, drop-off, vous demandez de partager leur taxi. Et ici, je partage leur taxi et c'est un de Bruxelles en plus. Et elle est aussi de Bruxelles? Oui, enfin, elle habite à Bruxelles, mais elle n'est pas belge. Ah ok, ok. Voilà quoi, donc on fait un petit sharing là et ça sera beaucoup plus rapide que le métro quoi. 20 minutes later. Et ben voilà, ici je suis avec Jérémy qui m'a partagé le taxi. Hein. C'est ça, le grave. Hein. Et il habite à 1 km, 2 km de chez moi, comme quoi le monde est petit. En tout cas, Jérémy et ta copine, je vous remercie pour le partage du taxi. Et bonne continuation dans ton voyage. Merci à toi. Hein. Merci à toi. Et il va aussi à Langkawi, peut-être on va se voir. Peut-être. Merci. Alors, notre ami Jérémy, il habite dans cet hôtel-là. Et juste en face, je suis à la KL Tower de Malaisie avec un free shuttle. Et on va une fois aller voir cette tour. Alors ici, on est à la KL Tower. Mais ici, vous attendez, il y a 15 minutes. Oh, une chaleur, mais laisse tomber, waouh! Vous pouvez monter à pied, mais voilà, je suis un free shuttle, why not? Dommage, on ne voit pas bien, mais ça a été construit en 92 jusqu'en 96, 4 ans, hauteur 421. La longueur de l'antenne, 86 mètres, hein, une antenne 86 mètres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les fondations, 17 mètres de profondeur. Ouais, et le poids, 100 tonnes. C'est cette fameuse tour-là. Elle mesure 421, mais tu peux aller seulement jusqu'à 300 mètres au skydeck. Donc, et le skydeck, c'est juste là où il y a le truc bleu, le TH05. Alors ici, on est au KL Tower. Il y a un poste de sécurité. J'ai mon drone avec, mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans la tour. Et question de prix, comme ça, vous le voyez, c'est 110 ringgit pour aller voir la tour au-dessus. Comme j'habite là-bas dans mon condo avec une belle vue aussi, je ne vois pas l'utilité. Donc ce sera non pour moi. Je viens de faire la petite conversion et c'est 23 € pour monter. Moi personnellement je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce que dans mon condo, j'ai vraiment aussi un 360 degrés plus un sky bridge qui est quand même fort haut. Donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, s'il y en a des qui veulent le faire, 23 €, 110 et vous avez une vue aussi à 360 degrés. Voilà, on y est arrivé. Alors j'attends mon petit shuttle pour redescendre et j'ai l'impression que mon immeuble est plus haut.
Je vais vous filmer ça le soir, la vue que j'ai. Donc vous avez des petites policières comme ça avec leur scooter, mais ils s'arrêtent et ensuite ils donnent une amende là. Là, elle est en train de donner une amende. Voilà quoi. Donc tout cela, ils vont avoir une amende, mais j'ai discuté avec la... Enfin, c'est pas une policière, elle a dit plutôt une auxiliaire. Ils ne bloquent pas les véhicules, sauf si vous êtes sur un arrêt de bus, là c'est bloqué. Mais sinon, ils ne vous les bloquent pas et vous avez l'amende chez vous, à la maison. Or bien sûr, c'est à la volée ici les amendes. Hein. C'est l'un derrière l'autre. Hein. Ici, nous avons toutes les amendes, voilà, regardez, amendes. Ils les mettent au fait, pas sur l'essuie-glace parce que bon, il n'y en a pas. C'est en dessous du guidon qu'ils les mettent, voilà. Lui aussi. Lui aussi. Celui-là, il a eu de la chance. Soit il vient d'arriver, il n'a pas vu. Et celui-ci là aussi. Et voilà, et on peut aller jusque là-bas. Ben voilà, ça pousse les amendes ici. Hein. Waouh. Bon, vous savez comment je suis. J'ai pris une amende là. Et au fait, le prix est marqué dessus. Donc c'est 30 ringgit. 50 ou 80. Je n'ai pas fait la traduction, mais si vous payez entre le 1er et les 15 jours, c'est 30. Ensuite 50 et ainsi de suite. Quoi. Aussi encore une belle petite moto là, Yamaha. Et lui aussi, hein, amende, la monte est là. Hein. Lui à côté aussi. Ils sont tous, voilà. Ils vont être contents. Je viens de demander une confirmation. C'est 50 pour une voiture, c'est 50 si vous êtes sur la ligne. Hein. 50 ringgit. Ici, on est aussi dans un quartier très branché. Et pourtant, juste derrière, vous avez la misère. Hein. Souvent comme ça, hein, quand vous regardez un peu sur les côtés, ben, vous voyez la misère quoi, des gens. Et de ce côté-là, vous voyez tout le monde qui prend son linge. Une enseigne que vous voyez aussi beaucoup, c'est Kaka. Donc, ça ressemble un peu comme un 7-Eleven. Hein. Ils ont aussi un peu tout des frigos avec des boissons et toujours des prix raisonnables. Pour ceux qui veulent savoir, la bière, comme vous voyez, le frigo le plus rempli, c'est de la Tiger. C'est ce que celui-là de Malaisie boit. Mais il faut savoir que c'est une bière de Singapour. Donc c'est exporté de Singapour, mais le Thaï, je voulais dire. Le Malaisien, il boit ça. Pour mes amis qui aiment bien la bière, ben ici c'est la Tiger, hein, comme j'ai expliqué, mais vous voyez, il y a des enseignes là, et ça c'est la fameuse enseigne, c'est plus de la Chang, Tiger. Là, la pluie elle s'intensifie et c'est Who's that? Who's that? Derrière moi, vous avez aussi un truc de crème, Who's that? Who's... Pourquoi tu dis Who's that? Je vais t'expliquer. C'est ça, hein, c'est Michael Jackson, hein, Who's that? Bon, moi je suis dans la pluie ici, mais j'aime bien, ça rafraîchit. It's a raining day, hein? Un des carrefours les plus principaux ici, pour les touristes je parle, c'est là où il y a toutes les grandes enseignes le soir. C'est vraiment là où il y a vraiment toutes les grandes enseignes. Je suis déjà venu aussi l'année passée et je suis arrivé directement du métro, je pense, ouais, du métro, et ça m'a choqué quoi. Vous voyez toutes des pancartes illuminées le soir ça fait plein de trucs. Vous pouvez remarquer, vous pouvez croiser dans le carrefour, hein, donc le piéton. Hein. Il n'est pas obligé de faire tout un truc comme ça, il peut aller croiser, comme à Tokyo. À Tokyo, ils ont fait le même système et ça marche super bien. Alors, je ne sais pas si c'est une glace aussi haute que tu reçois. Bon, je ne vais pas prendre une glace, je vais d'abord manger. Mais voilà, c'est dans un coin ici. Est-ce que c'est si grand que ça? Apparemment, 32 cm. Ouais, il faut être méticuleux. Hein. Eh ben dis donc. Ouais, pour les amateurs de chaussettes, je sais qu'il y en a, mais il y a un peu de tout. Hein. Il y a les trois petits singes aussi là. Hein. Il y a un peu de tout. Et vous avez même des chaussettes, ça je trouve trop marrant, pour mettre les toiles de pied dedans. Et alors ça c'est les fameuses chaussettes quand vous portez des tongs. Donc ça ici. Sympa. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois un kebab aussi grand, quoi. La viande qui tourne là, ben, j'ai jamais vu ça aussi grand, moi. J'ai déjà vu des grands, mais celui-là, il est énorme. Il a plu exactement 8 minutes. Et encore.
Donc de nouveau très chaud. Alors ça c'est le plus beau shopping, c'est le pavillon. Si vous venez, le pavillon c'est le plus beau. Le plus cher aussi, hein. Vous avez du Louis Vuitton, Rolex, Cartier, Dior, vous avez toutes les grandes marques. Alors vous avez plein de restaurants, lequel choisir, ça c'est toujours quelque chose. Et une fois que vous allez dans un restaurant, il y a plein de rabatteurs, hein. Ça c'est sûr et certain. Là-bas beaucoup de belles petites lumières. Hein. Aussi très typique. Ramadan Buffet, adulte à 125, ok, 125. Alors ici j'ai trouvé un petit lunch buffet. Elle m'a expliqué, mais je comprends rien avec son masque. Elle a un masque, donc je comprends rien. Et on va quand même rentrer, on va le faire. Okay. Voilà. On va voir ce que c'est. Bon, écoute. On va se mettre ici, c'est un truc à cuire de nouveau. Allez, je suis dans un truc un peu japonais, je pense. Hein. Oui, c'est japonais. Oh, je vois tous les bouteilles en haut là. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Hein. Alors, à peu près le même système. Donc, hein, vous scannez et ensuite, vous pouvez commander sur la tablette tout ce que vous voulez. Voilà quoi, c'est assez simple. Et ici, vous avez un peu toutes les viandes. Mais en fait, vous devez commander plus par l'application. Ici aussi, vous avez les aliments. Bon, c'est toujours un peu compliqué la première fois. Il y a des sushis aussi. Voilà, ça on va déjà prendre. Et bien voilà, mon barbecue vient d'arriver. Impeccable, il brûle bien celui-ci. Oh là là, oh là là. Voilà, c'est l'heure de remercier les tipeurs et je tiens à remercier Sam, Sam de Mâcon, hein, on le connaît tous. C'est déjà la xème fois qu'il me fait un tip et il a dit nouveau pays Eric, nouveau type. Donc ça me fait super. Sache qu'il y a encore des autres pays après, hein, Sam, sache-le. Hein. Ce repas-ci, plus tous les comment je vais dire, parce qu'on est en train de me regarder, là on est en train de me fixer, comment on appelle ça encore, bordel? Les sushis, donc tout ça, c'est toi qui me l'offre, Sam, un tout grand merci. Je te fais le why, même qu'ici on ne fait plus le why, mais je te fais quand même le why. Un grand merci à toi et je vais me régaler. Alors, en fait, l'ordre n'était pas passé, donc je suis déjà en train de manger ça. Sam, je vais me régaler. La viande, elle commence légèrement à arriver. On va se faire un petit kiff ici tous ensemble, un bon petit barbecue. Alors il y a le serveur qui me donne un coup de main parce que j'ai de nouveau un petit souci avec le barbecue, il colle. Soit il va trop, cette fois-ci il va trop fort, donc il est en train de me donner un petit coup de main. Tout est vraiment clair, hein. Donc l'heure que je suis arrivé c'est 1h33 et je dois partir à 3h43, donc 1h30. Et alors ici je commente ce que j'ai envie, vous voyez. Hop. Alors c'est la fin de mon dîner. 2 glaces, une compagnie, enfin bref, il y a eu beaucoup. Le serveur est passé plusieurs fois filer des assiettes. J'ai super bien mangé. Oh là là, 1,5 litre de coca, rempli. C'est ici avec le ventre bien rempli que j'arrête ce vlog. Un tout grand merci encore à Sam, franchement, ça m'a fait super plaisir ce lunch, un solide lunch, hein. C'est pas le petit lunch de gaillard là. Donc j'ai super bien mangé, même rien de trop, mais bon, ça m'a fait plaisir quand même. Que dire, la météo, oh, une chaleur, je vous le mets ici. La chaleur ici à côté, parfois c'est étouffant dans les rues comme ça. Quand il y a une petite pluie, comme il a plu, ça a plu, je pense 6 minutes. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelques gouttes, même pas très fort. Pardon, il y a mon estomac qui remonte, je suis en pleine digestion. Question de pas, je vous mets les pas ici à côté. Je vais essayer d'encore un peu en manger. En marchant, oh là là. Et je ne recommence plus la scène. Hein. Ça, c'est le coca, je vais d'abord boire. Voilà, c'était un vlog de nouveau un peu long. Les battues CAF, j'espère que le drone, ça a été. Première fois que ça m'arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a mon micro qui est tombé à plat. Et heureusement que j'ai mon déchargeur de mon drone que je peux employer comme powerbank. Et là, je suis en train de charger mon GSM aussi. Ben, tout est tombé à plat, chaleur, les batteries prennent un coup, quoi. Donc première fois que ça m'arrive, mais bon voilà quoi. Encore
que dire encore? On se donne rendez-vous demain à 8h30, on va le faire court et bref. Rendez-vous demain à 8h30, prenez soin de vous, faites tout ce que vous voulez. Moi, je me suis amusé ici à Kuala Lumpur. Demain, je suis encore à Kuala Lumpur et c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Honnêtement, tout est facile, on dirait, le transport, sauf, je tiens encore juste à faire une petite précision, les bus, c'est pas ça, c'est mieux de prendre toujours des métros ou un Grab éventuellement, mais bon, j'aime bien de vivre comme les locaux. Et le bus, c'est pas encore au point, il n'y a pas d'affiche pour dire quel bus, ceci, cela. Ça, c'est un peu le coup de gueule, quoi, le coup de gueule. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, sinon rendez-vous demain à 8h30 comme d'hab, avec les cafés ou avec une soupe ou avec ce que vous voulez, ou dans votre lit ou sur la toilette. Moi, en tout cas, sachez que je m'amuse. Voilà, je vous laisse et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.